La commune de Vertus dans la Marne sera-t-elle sacrée petite cité de caractère? Elle aura sa réponse d'ici quelques jours. Ce label valorise les communes avec un patrimoine riche et atypique, à la clé de belles retombées touristiques. Votre dossier ce soir est signé Sophie Dumay et Claudine Crène. Aller décrocher le précieux sésame de petite cité de caractère, c'est l'aventure dans laquelle s'est lancée cette commune, installée en plein cœur de la Côte des Blancs. Le lavoir. Et le lavoir, ce qui est le plus important, c'est de remettre à niveau, parce qu'on a un léger affaissement, et puis les belles pierres commencent un peu à bouger. Il y a quelques semaines, la commission est venue inspecter ce que l'on appelle la petite Venise champenoise. Objectif de cette première visite, établir un état des lieux. Il y a peut-être à revoir nos priorités par rapport à ce qu'il faudrait mettre en avant, mettre en œuvre, pour au contraire valoriser des éléments de patrimoine. Ce que je vous disais tout à l'heure, on passe devant tous les jours, on n'a plus cette impression, ils sont là, on les connaît, mais sans vraiment les regarder. Et des personnes venant de l'extérieur, eux les voient et estiment que quelque part, on n'en fait pas assez. C'est en 2012 que cette marque Petite Cité de Caractère est arrivée en Champagne-Ardenne. Dans la Marne, Haï a obtenu en juillet dernier cette distinction. Le concept vient de Bretagne, il a été créé il y a presque 50 ans. Le but, mettre en réseau des communes au patrimoine remarquable. Il y a des critères préalables d'admission qui sont la dimension population, moins de 6 000 habitants, l'aspect monument historique. Pour être petite cité de caractère, il faut au moins un monument historique. Il faut que le patrimoine soit dense, homogène, de qualité. Il faut que la commune également réfléchisse à ce qu'elle fait de son patrimoine. Il faut que la commune ait défini un programme pluriannuel d'action, d'opération, de programmation sur son patrimoine. Et enfin, qu'elle s'inscrive dans la stratégie touristique de son territoire. Avant de décrocher ce label, 2 ans de travail ont été nécessaires. Un travail qui a mobilisé tous les services municipaux. Tout le monde était impliqué. Les services techniques, les services administratifs, tout le monde a préparé cette visite du jury en souhaitant évidemment être reconnu, homologué. Donc c'était bien, il y avait une énergie autour de cette candidature qui fait du bien aussi un peu dans la routine quotidienne de la gestion d'une commune. Même enthousiasme du côté de Cézanne. La petite cité de caractère a reçu cette distinction fin 2017 et reconduite début octobre pour 5 ans. Être homologué cité de caractère, c'est aussi prestigieux que décrocher les étoiles du célèbre guide Michelin. Le bilan concret, c'était déjà les habitants qui se sont appropriés cette marque en se disant voilà, on est fiers aussi de faire partie d'une petite cité de caractère. Et c'est aussi permettre à l'ensemble des habitants de se dire aujourd'hui, il faut effectivement qu'on prenne conscience de ce patrimoine et surtout qu'on le sauvegarde pour les années futures. Comme Cézanne, Vertus réveillera-t-elle son patrimoine qui s'est laissé absorber par la renommée internationale de ces prestigieux coteaux de Chardonnay? Mais j'étais persuadé que la nécessité pour nous viticulteurs à un moment donné de faire des choses bien pour attirer la clientèle, donc le no-tourisme bien évidemment, ferait que naturellement l'intérieur se ferait, s'aménagerait, s'améliorerait de façon qu'on puisse attirer les touristes. Donc j'ai plutôt consacré les moyens de ma collectivité à des équipements collectifs, mais je ne me suis pas vraiment intéressé au centre-ville. À Vertus, on attend avec impatience la réponse de la commission mi-décembre. La petite Venise champenoise aura 3 ans devant elle pour se mettre à niveau et rejoindre les 4 autres petites cités de caractère de la Marne.